Alors, les vins Naïs Rhin, je suis œnologue conseil. J'ai exercé une dizaine d'années en Alsace sur beaucoup de domaines, dont le domaine Catin. J'ai souhaité travailler avec eux pour réaliser cette cuvée cachère, car j'étais sûre d'obtenir le vin que je souhaitais, c'est-à-dire au niveau qualitatif. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, on a un beau vin avec une belle robe qui est issu d'un terroir gréseux, tout au sud de l'Alsace, qui donne beaucoup de concentration minérale au vin. On a au nez des arômes très exotiques, très litchi, mielleux, parce qu'il faut souligner que l'année 2018 était une année très ensoleillée, où les raisins ont mûri vraiment de façon exceptionnelle. C'est rare d'avoir autant de soleil, surtout en fin de saison. J'ai appris tardivement dans ma vie que j'étais juive. Je voulais rendre hommage à l'histoire familiale. C'est pour ça que j'ai créé cette cuvée cachère au nom de mon arrière-arrière-grand-père Aaron Yitzhak, qui a disparu comme tant d'autres parmi la Shoah en Pologne. Le vin, il est là pour ça, il est là pour accompagner les grands moments de fête, de joie, mais aussi tous les moments importants de la vie d'une personne. Le domaine Catin, justement, avait ses valeurs juives, mais pas que. C'est vrai que je suis ravie d'avoir collaboré avec eux pour cette production cachère. Donc on a une maison familiale installée à Vöcklinshofen depuis 1720. Aujourd'hui, notre vignoble est un des plus grands d'Alsace. Nous avons plus de 70 hectares en propriété. Nous avons 3 zones principales, une autour de Colmar, une autour de Vöcklinshofen et la troisième à Steinbach. C'est de Steinbach que proviennent les raisins que nous avons vinifiés pour cette cuvée de Gewürztraminer cachère. C'est une formidable opportunité, notamment pour mes marchés export. Le vin a été considéré de tout temps comme un breuvage sacré. D'ailleurs, on l'a toujours utilisé lors des cérémonies religieuses pour consacrer un mariage, consacrer le temps. À l'époque du temple de Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, le vin était présenté sur l'autel. Du fait de cette importance qu'il a acquis à travers les âges et les siècles, la Torah a interdit de consommer un vin qui aurait pu avoir été utilisé pour un culte autre que celui de Hachem, le Dieu un. Tous les breuvages qui en contiennent sont interdits aussi à la consommation. Et c'est pourquoi on s'interdit les vinaigres de vin, on s'interdit de l'alcool éthylique, on s'interdira du vermouth. La liste est très très longue. Je remerciais le consistoire de Paris et le Rav Eli Elkes en particulier de m'avoir fait confiance, d'avoir été là à toutes les étapes, puisqu'il faut que ce soit un délégué rabbinique qui suive toutes les étapes de la production du vin. Ce vin est destiné avant tout à la communauté juive, mais pas que. Je souhaite que ce vin puisse atteindre tous les endroits dans le monde entier, sans qu'il y ait de limites, puisque le vin est fait pour être diffusé, et j'espère qu'il ira loin. L'Echaim.